Les ancêtres de Mohamed s'appellent les Sahraouis, les habitants du Sahara. Un peuple de nomades qui vivait dans l'ouest du Sahara et parfaitement adapté à la vie dans le désert. À la fin du 19e siècle, les Espagnols occupent le territoire des Sahraouis et le baptisent Sahara espagnol. Ils y découvrent d'importantes richesses minières, mais se désintéressent de la population. Régulièrement, les Sahraouis se révoltent. En 1973, ils fondent l'armée de libération du Front Polisario. À dos de chameaux et armés de vieilles carabines, ils résistent à l'occupant avec succès. En 1975, l'Espagne se déclare prête à se retirer du Sahara occidental. Mais avant même d'être libérée, la colonie suscite la convoitise du roi du Maroc, Hassan II. La même année, il organise la Marche verte. 350 000 colons marocains entrent dans le Sahara occidental qui se retrouve annexé par le Maroc. 4 semaines plus tôt, la Cour internationale de justice avait pourtant rejeté les revendications territoriales du Maroc. I think you named now Polisario, I think. Yes. For us, they are smugglers. What will happen? Will they be attacked? If they attack the march, will you attack them? If they attack the march. If they attack the march, we will eat them. Pendant que l'armée marocaine envahit le Sahara occidental par le nord, des troupes mauritaniennes entrent par le sud. L'Europe et les États-Unis soutiennent l'invasion avec des livraisons d'armes. 25 000 civils sahraouis meurent sous les bombes au phosphore et au napalm. Plus de 100 000 personnes fuient à travers le désert jusque dans l'ouest algérien. Elles trouveront refuge dans des camps non loin de la ville de Tindouf. Hassan II croit pouvoir gagner la guerre en quelques jours. Mais les Sahraouis résistent farouchement et proclament leur propre État, la République arabe sahraoui démocratique. En 1979, la Mauritanie se retire. Le Maroc occupe alors également la partie sud du territoire et entame la construction d'un mur. 2700 km de sable, de fortifications et de champs de mines. À l'ouest, la partie occupée par le Maroc, à l'est, les territoires conquis par le Polisario. La guerre du Sahara occidental durera 16 ans. Ce n'est qu'en 1991 que l'ONU obtient un cessez-le-feu et envoie des casques bleus dans le cadre de la mission MINURSO. Son objectif, garantir la paix, recenser la population et dans un deuxième temps, organiser un référendum. Les Sahraouis allaient pouvoir décider s'ils veulent fonder leur propre pays ou vivre sous la couronne marocaine dans un régime d'autonomie partielle. Ce processus devait durer quelques mois à peine. Mais aujourd'hui, 21 ans plus tard, il semble toujours enlisé dans le sable du Sahara occidental. Dans la société sahraoui, les femmes sont très respectées et elles ont les mêmes droits que les hommes. Elles occupent des fonctions gouvernementales, elles étudient à l'étranger et reviennent avec des diplômes de médecin ou d'enseignante. Dans le monde islamique, ce n'est pas courant. Nous devons travailler ensemble pour introduire des concepts nouveaux, comme la démocratie, les droits de l'homme, les droits de la femme. C'est très important. Et ce processus pose problème dans d'autres pays de cette région, où beaucoup de gens ne veulent pas d'un nouveau modèle de société, ni d'une nouvelle forme d'État. Et ça renforce l'hostilité envers nos efforts d'indépendance. Parce que la société sahraoui est très ouverte et qu'elle respecte les femmes. Nous devons rester en vie et rester fortes pour aider les femmes dans cette région du monde. C'est pour ça que notre combat est si important, pour nous et pour l'Afrique. À la fin de l'été, les enfants retournent dans leur camp pour la rentrée des classes.
L'éducation est l'un des objectifs prioritaires de la politique du Polisario. Au Maroc, 1 personne sur 2 seulement sait lire et écrire. Le taux d'alphabétisation des Sahraouis est de 95%. C'est le plus élevé d'Afrique. Dans les écoles des camps de réfugiés, filles et garçons fréquentent les mêmes classes et sont traités de manière égale. Plus tard, beaucoup d'entre eux iront étudier dans l'un des pays ayant reconnu officiellement l'État sahraoui.